Donc on reprend. Daf Kaf Gimel Arachin, on est 12 Shvat. Donc la Mishnah dit celui qui donc offre ses biens au Beit Hamikdash et il avait une Ketouba de sa femme, eh bien Rabbi Eliezer dit quand il divorce de sa femme, il doit faire un vœu de ne pas la reprendre. Sinon, donc après on fait un combine, on récupère les choses de Beit Hamikdash et on se remarie. Rabbi Yoshua Omer et no Salih. Rabbi Yoshua dit non, on n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de faire neder. On va voir quelle est sa raison. Car il sait pas d'Amar Rabban Shimon Gamliel Af Ha'arev la Isha Bertubata. והיה בעלה מרצשה, ידע לנהנה, שמי יעשה קינוני על חסים, שזה יחזיר את אשתו. Imaginons que quelqu'un s'est marié, et la femme, pour la Ketouba, elle ne voulait pas croire son mari, elle voulait un garant. Imagine le père du monsieur, il est garant. Enfin, le père du monsieur, c'est pas un bon exemple pour faire après tout à l'heure, pourquoi? Mais il a pris un garant, comme quoi, si le mari ne paye pas sa Ketouba, oui, c'est lui qui paye, très bien. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il dit à sa femme, on divorce. Tu récupères ta Ketouba chez le caution, et après on se remarie. Alors là aussi, Rabbi Shimon dit la même chose ici. Quand l'homme divorce de sa femme, il doit faire un neder. Comme il ne la récupère pas. Sinon après, ils font une combine sur le bien de l'autre. En France, ça suffit ça. Allez. Voilà. C'est quoi la mahloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? Que Rabbi Eliezer, il a dit quand quelqu'un est martiche, il doit faire un neder. Rabbi Yoshua dit non. Alors, la Gemara répond. Rabbi Eliezer, savar, Adam, Osek, Enoni, Alha, Ekdesh. Rabbi Eliezer dit, donc, un homme, il peut aussi faire des combines sur le Ekdesh. C'est pour ça qu'il doit faire un vœu de ne pas reprendre sa femme. Rabbi Yoshua Savar, Rabbi Yoshua dit non, on ne fait pas ça sur l'Ekdesh. Les gens ne font pas ça. C'est son avis. C'est même pas la peine de jurer. Non, c'est pas bien de faire un vœu. On ne connaît pas des gens qui vont tricher sur l'Ekdesh. Ils ne connaissaient pas les gens du sentier. Peut-être. Pas de la sonara. Et là, Hade Amar Ravuna. La Gemara dit. Ce qu'il a dit Ravuna, Shchiv Merash Yechdesh Kol Nechasao, ואמר מנה לפני בידי נאמן. חזקה אין עושה קנון על הקדש, למה קטנה משמעתי. Il dit voilà, Dagmar dit comme ça, voilà on a vu Ravuna, il a dit comme ça, Shchiv Merash c'est un mourant, il est en train d'agoniser, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Ekdesh de tous ses biens. Il dit voilà, j'offre tous mes biens Beit Hamikdash. Et en même temps il a dit, par contre, vous donnerez, attends, 100 pièces à telle personne, à Réhouven. Je lui dois 100 pièces, vous le remboursez. D'accord? La Gemara dit comme ça, Ne'eman, on le croit. Lui, il a dit, j'offre tous mes biens à Beit Hamikdash. Après, il a dit, mais attention, il y a le monsieur qui me doit 1000, je vais lui donner 100 pièces. 100 pièces, il me doit, je rembourse. Non, je lui dois. Non, lui, il me doit. Non, oui, moi je dois rembourser. Alors, il aurait pu dire rembourser d'abord 100. Et après, bon, il n'a pas dit, c'est pour ça que... Parce que ça veut dire les 100, ils sont dans le Ekdesh. C'est pour ça qu'on dit Ne'eman, Hazaka, non, c'est ce qu'il a dit. Donc ça, c'est Ravuna qui dit comme ça. On est sûr que le monsieur, il n'est pas en train de faire une combine sur le Ekdesh. Ça ne marche pas. Donc, alors, est-ce qu'on va dire que ça, c'est comme un des deux avis de Rabbi Eliezer, de Rabbi Yoshua, pardon, lui comme Rabbi Yoshua, comme quoi on ne fait pas de combine. Et moi, dit non, là. Non, c'est pas du tout le même sujet. Pourquoi? Ad quand l'appliquer la Bivari. La mahlok entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer a dit un homme il doit faire un vœu parce qu'on a peur qu'il triche sur le Ekdesh. Et Rabbi Yoshua a dit non, on ne triche pas sur le Ekdesh. Ça, c'est quand il s'agit d'un homme bari, un homme en bonne santé. Ça, on peut craindre qu'un il fait combine, l'autre il dit il ne fait pas de combine. Mais aval, bishrim là, devrait accoler un adam wasekinon al Ekdesh. Pourquoi? Ma'etama en adam hote belolo. Il dit mais quelqu'un qui va mourir, on ne connaît pas quelqu'un qui va faire des triches en mourant. Pourquoi il fait ça? Pour faire une faute dont il ne va pas profiter. On ne peut pas faire un péché et ne pas. On a un principe, quelqu'un ne faute pas pour ne pas profiter. L'autre qui va divorcer de sa femme, il faute pour reprendre sa femme et vivre avec elle. Ça, je comprends. Mais celui-là qui va mourir, une minute avant, allez, monsieur, il fait un péché et je m'en vais de ça. Ça se fait pas. Parce qu'à la base, il fait un don. Donc c'est pour ça que pour un mourant, on dit un homme ne faute pas pour. Voilà, on ne faute pas pour ne pas profiter de ce péché-là. Donc, ce n'est pas la même chose. Et maintenant, il y a une autre version qui dit il y a une autre version qui dit en vérité, quelqu'un qui est en bonne santé, tout le monde est d'accord qu'il peut tricher. Et donc, il doit faire un vœu de toute façon. Maintenant, le mahlokat ici, c'est un vœu qui a été fait en public.
Donc, un vœu qui a été fait public, selon Mon Savad, yesh lo hafara, ou Mon Savad, en lo hafara. Donc, le Rabbi Eliezer dit, il doit faire un vœu. Pourquoi il doit faire un vœu? Parce que comme c'est un vœu qui il ne peut pas être annulé, donc ça marche, il ne pourra pas combiner. Rabbi Yoshua a dit non, il ne peut pas faire un vœu. Pourquoi? Parce que même s'il fait un vœu, il peut l'annuler. À quoi ça sert de faire un vœu? Selon Rabbi Yoshua, quand on fait un vœu en public, on peut aussi l'annuler. Donc, tu dis, celui-là, il doit faire un vœu. Très bien, demain, il va l'annuler. Qu'est-ce que tu as gagné? Non, c'est pas la peine de faire un vœu. Alors que Rabbi Eliezer dit non, il peut faire un vœu parce qu'un vœu comme ça ne s'annule jamais. Il y a encore un troisième avis. On peut dire qu'un vœu qui a été fait en public, il y a annulation. Et la mahlok d'ici, c'est il y a une différence entre neder barabim et neder al da'at rabim. C'est-à-dire, quelqu'un il fait un vœu devant beaucoup de monde. D'accord? Et un neder al da'at rabim, c'est-à-dire, disons, sous la conscience de tout le monde. Je fais, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais annuler le vœu si tout le monde n'est pas présent. Donc, c'est pour ça qu'il dit, il dit, Ned c'est ça, donc Neda Adat Rabim, c'est les gens, donc les gens lui disent voilà, donc tu fais un vœu, et là, donc il ne peut jamais l'annuler sans qu'eux ils soient présents. C'est ça Adat Rabim, tu fais un vœu avec l'intention de quelqu'un d'autre en face de toi, et c'est ça en fait, il y a le mahloket. Il dit on ne peut pas annuler ce vœu-là, et donc, puisqu'on ne peut pas annuler. Alors, le Rabbi Eliezer, il dit, c'est pour ça qu'on lui fait faire un vœu, comme ça il ne triche pas. Et Rabbi Yoshua dit, non, même dans ce cas-là, on peut faire annuler un vœu. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de lui faire un vœu. La Gemara dit, ce qu'il a dit à Mémor, et donc, il y a Mémor, il a dit comme ça, un ned qui a été fait en public, on peut l'annuler. Par contre, qui a été fait sous l'intention du public, celui-là, on ne peut pas l'annuler. Alors, donc, on va dire, là aussi, c'est comme un des deux Tanaïm. Veto, Rabbi Yoshua m'a dit, il dit, encore une autre question. Si tu dis, que Rabbi Yoshua pense que ça ne sert à rien, puisqu'il va l'annuler le vœu, oui, c'est ça ce qu'il a dit Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a dit, un vœu comme ça ne sert à rien de le faire. Pourquoi? Parce que de toute façon, il pourra se faire annuler. Alors que ça sert de faire un vœu, puisqu'il peut l'annuler. Alors, il m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi dans la Mishnah, c'est marqué, Rabbi Yoshua Omer, et non, ça il n'a pas besoin. C'est pas qu'il n'a pas besoin. Il aurait dû dire, ça ne sert à rien. On ne dit pas, il n'a pas besoin. On dit, le vœu ne sert à rien, puisqu'il il va pouvoir l'annuler. C'est pour ça qu'il dit, et non, moi, il me va aller. Et la Rabbi, il dit, en fait, ici, la question, elle est, est-ce qu'on peut revenir sur un don qu'on a fait au Beth Amikdash ou pas? Quelqu'un, il fait un don au Beth Amikdash, est-ce qu'il peut regretter et faire une hatara récupérer ou pas? C'est une forme de vœu, non? Non, c'est pas pareil. N'oublions pas. Ça, c'est un monsieur qui a déjà fait un don au Beth Amikdash. Après, il veut faire avec sa femme un divorce. Et là, on lui dit, monsieur, tu fais un vœu de ne pas récupérer ta femme. C'est pas pareil. Et quand Là, on dit. Ce vœu en public, on parle de ça? Toujours la même chose. Dans les trois cas. Celui qui veut récupérer quelque chose et qui jure que c'est pas. Il fait un vœu, voilà. Il a déjà, le don, il a été fait de toute façon. Maintenant, on fait un vœu de ne pas récupérer sa femme après l'avoir divorcée. C'est ça le vœu. Mais là, on te dit non. La question, elle est-ce que déjà, en amont de toute cette histoire-là, monsieur qui a fait un vœu pétamida, c'est ce qu'il peut regretter. Mais on a dit que dans la Glouba, il y a marqué comme quoi ça lui appartient. Enfin, en cas de... Non, ça c'est hypothéqué. Oui, c'est le tuba d'une femme. Mais non, mais même sans l'obligation d'une femme. Est-ce que quelqu'un qui a fait un don, il peut aller chez le haram et dire, monsieur, je m'excuse, j'ai fait un don, mais maintenant je ne peux pas, je regrette. Dans ces cas-là, ça change tout. Parce qu'il n'y a même pas besoin de combine. Va faire une atara et récupère ton argent. D'accord. C'est pour ça qu'il dit, et la breta, donc on a une breta qui nous appuie. Hamakdish nechasab. Celui qui a donc offert ses biens au Beth Amikdash. Il y avait sur lui la ktuba d'une femme.
Rabbi Elazar, quand il va la divorcer, il doit faire ned. Pourquoi? Parce que justement, le Rabbi Elazar il pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. Quand on a fait au Danabekdash, on ne peut pas le récupérer. Donc on lui fait faire un vœu parce qu'il ne peut pas reprendre. Rabbi Elazar, non, ça veut dire qu'il n'a pas besoin. Parce que ça sert à rien de faire un vœu si on peut le récupérer. On ne peut pas le récupérer. Ouais, mais ça sert à rien de faire un vœu. Non. Il ne peut pas récupérer son bien en Beth Amikdash. Donc, comme il ne peut pas le récupérer, donc sa femme, elle va quand même obligée de prendre sa touba. Donc c'est là où il est obligé de faire un vœu de ne pas récupérer sa femme. Mais l'autre, Rabbi Yoshua dit non, il n'a pas besoin de faire un vœu. Là maintenant on peut dire qu'il n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que s'il veut vraiment, il n'a qu'à le Beth Amikdash. Il dit monsieur, je m'excuse, j'ai fait un vœu, mais je veux récupérer. À la limite, il peut récupérer sa femme s'il rentre de ce qu'il avait marqué dans la Ketouba, peut-être. Non. Si Non. vraiment il veut récupérer sa femme. Si vraiment il veut récupérer Non, sa non, femme. non, là, lui, il n'a pas encore divorcé, lui. Lui, il veut gagner de l'argent maintenant. Oui, mais. Alors pour dire gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il divorce de sa femme, elle prend l'argent et elle la reprend. Il te dit pourquoi tu vas Mais te là, casser la tête. D'accord, mais le Il te problème dit- c'est quoi? C'est de dire. Fais la tarate Il d'arrêt. fait un vœu pour pas qu'il récupère sa femme. Après. Une fois qu'elle a récupéré Ça sa c'est... femme, Non, non, la maintenant... Ketouba. Une fois qu'elle a récupéré son argent, la Ketouba. D'accord? Oui. La femme. Imaginons qu'ils veulent se remettre ensemble. Ils rendent ce qu'ils ont récupéré de la Ketouba et ils se remarient. Où il rend? Vous avez dit l'immeuble, il fait 200 000 euros. Ouais. La Ah, il rend Bédamidas. Il rend 100 000 euros Beth Amikdash, il se remarie à la limite. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais là on parle d'un cas où c'est un monsieur qui n'a pas d'argent. Pourquoi il veut faire cette combine, lui? Parce qu'il n'a plus d'argent, il a perdu beaucoup d'argent. Il dit à la femme, tu sais quoi, comme tu as toi 100 000, allez on récupère un peu de ça. Si on fait ça, c'est pas pour rembourser, sinon ça n'a aucun sens. D'accord. On est dans les 3 dernières petites lignes. C'est exactement la même mahlouk entre Beth Shammai et Beth Hillel. Chez Beth Shammai, on dit Hekdeshet Ot Hekdesh. Si Beth Shammai, ils disent comme ça, quand quelqu'un il a fait un don, quoi qu'il arrive, même s'il s'est trompé, il ne peut plus regretter, c'est fini. Beth Hillel, on dit Hekdesh Ot Hekdesh. Beth Hillel disent non, si quelqu'un s'est trompé, il peut revenir en arrière. Il peut faire un tara et récupérer son argent. Autant de fois qu'il veut. C'est pas limité après. Rappelez-vous, on a dit la même chose à propos d'un garant pour une Ktuba. Vous vous rappelez? Donc on a dit, dans la mission, on a dit que s'il y a un garant dans une Ktuba, le monsieur il ne peut pas divorcer de sa femme pour que la femme elle va récupérer la Ktuba chez le garant et après la reprend. Il doit faire un vœu là aussi la même chose. Juste une question. Si le Ouais. type il doit de l'argent et il dit finalement je vais tout léguer pour pas, je donne tout au Beth Amikdash pour pas rendre de l'argent à un tel. Non, s'il devait de l'argent avant le Beth Amikdash, l'autre il va se reprendre sur le Beth Amikdash, évidemment. Et tu peux pas offrir des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu comprends? Si tu as emprunté 10 000 euros et que tu as offert ta voiture qui coûte 10 000 euros à Beth Amikdash, ta voiture elle est déjà hypothéquée pour le temps créancier avant le Beth Amikdash. Il peut venir réclamer au Beth Amikdash. Absolument. Et le Beth Amikdash, je te donne ça sans poser de question. Dans cet ordre-là de chronologie, attention. Bien sûr. Moshe Bal-Asre, il y avait un monsieur qui s'appelait Moshe Bal-Asre. Arva de Kalate Hava. Il était lui-même caution de son fils Ravuna. Et donc Ravuna, son fils, il était donc Tamid Chacham, il étudiait la Torah. Quand il s'est marié, la Kala l'a obligé donc d'avoir une Ktuba. Le papa du monsieur, il s'est porté garant. Si un jour son fils il meurt ou il a divorce, c'est lui qui paye 10 000 euros par exemple. Le problème, Ravuna, il était en difficulté financière. Amar Abaye, il a dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut donner un petit coup une idée à Ravuna. Il lui dit, va divorcer. Comme ça, ta femme, elle récupère son argent, c'est ton père. Et après, tu la reprends. Au moins, tu viens un peu tranquille. Qui c'est qui lui a dit ça? Abaye, il a dit, pourquoi on ne lui donne pas cette idée? Rabba, il a dit, mais attends, mais nous, on a dit, il faut qu'il fasse un vœu. Donc, il n'a pas besoin, il n'a pas le droit de la récupérer. On a rien d'avoir cette idée déjà, ça me. Mais Abaye, alors Abaye, comment il a eu cette idée s'il ne peut pas le faire? Abaye, il dit, pourquoi quand on divorce, on est obligé d'aller au tribunal? On n'a pas besoin. Il prend un sophère, il fait un truc devant 2 témoins, il dit, voilà, madame, ton divorce, c'est à moi. Donc, le Bédine, il n'est pas au courant. Les saufs, à la fin, à la fin, il s'est avéré que Ravuna, c'était un Cohen. Donc, s'il a divorcé, il ne peut plus la récupérer. Il est mort. Amar Abaye, la pauvreté, elle court derrière les pauvres. Ah, ouais, vu ça. Ben, lui, il était pauvre, ben, il n'y a pas de solution pour lui, il restera pauvre.
Hein? Alors la m'a dit, comment Abaye peut dire une telle chose? Alors que vers Amarabaye, on a vu Abaye pareil, il a dit la chose suivante. Il a dit, Ezi on a charnum c'est un rachar malin. C'est que le rachar malin, c'est Hamassi Salim Kod Ben Khassim, qui est Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel dit comme ça. Si un homme, voilà, donc tout le monde on a vu ça. Un homme dit comme ça, il va mourir, il dit voilà, j'offre mon bien à Réhouven. Quand Réhouven il meurt, ils ont un Shimon. Quand Shimon il meurt, ils ont un Lévi. Alors, celui, imagine Réhouven, qu'est-ce qu'il fait? Il vend les biens, il mange tout l'argent. Alors, il dit ça c'est un rachat. D'accord, il te l'a donné, mais il t'a donné pour ensuite léguer aux autres. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu manges tout. Ça c'est un rachat. Alors, comment Abaye, qui a dit là-bas que c'est un rachat, maintenant il dit qui c'est qui peut donner une idée à Ravona pour faire ça? Toi-même tu dis que c'est un rachat de tricher. Et maintenant tu proposes la combine à Abaye pour faire ça. Hein? Alors la Gemara répond Barishan, c'est différent. Ici c'est son fils, c'est pas pareil. C'est le père qui est conscient de son fils, c'est pas la même chose. Et en plus c'est un Talmid Hacham, donc ça change, c'est pas. Alors la Gemara dit pour les da'ad d'Irtuba la Mishtabed. La Mishtabed, la Gemara dit mais on a déjà vu que celui qui est garant pour une Iktuba, il est pas, il paye pas l'Iktuba que si le monsieur l'a pas. La Gemara dit Qablan Hava. Qablan Hava, c'est quelqu'un qui, c'est plus qu'un garant, c'est un garant, parce que dans les cautions, il y a un garant comme ça, un caution qui se porte caution. D'abord, tu vas chez le monsieur, s'il n'a pas, après tu viens chez je te rembourse moi. Qablan, c'est quelqu'un qui, voilà, il s'est mis parce qu'il dit voilà, écoute, si vraiment il ne te paye pas, voilà, ma voiture, elle est pour toi. Voilà, donc c'est un Qablan, ça s'appelle un Qablan. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, il peut lui prendre. Alors, d'accord, ça marche. Celui qui dit le Qablan, quand il paye, même si le lové, donc l'emprunteur, il n'a pas d'argent. Mais les mains d'Amar et les Mishtabet, la Mishtabet. Mais il y a Hacham qui dit non. Quand est-ce qu'un Qablan, celui qui s'est porté garant, il doit payer seulement quand l'emprunteur, il avait les biens pendant le prêt. Au moment du prêt, il s'est porté garant parce que l'autre, il avait déjà un bien. Pas il se porte garant comme ça en l'air. Ça veut dire que, imagine, moi je me porte garant sur quelqu'un à hauteur de 10 000 euros parce que je sais qu'il a un petit studio qui coûte 10 000 euros. Voilà. Mais s'il n'a rien, hein, voilà, c'est comme. Alors là, moi, on dit, et alors, là aussi on peut dire, eh bien, il était mal à avaler les d'ouf. Et moi, dit, on peut te proposer que Ravona, il avait un terrain, mais après, il a eu. Non, il y a eu, par exemple, une sécheresse, ça a brûlé le champ. Il n'y a plus, voilà, il ne faut plus rien. Ou bien on peut te dire que non, le père vis-à-vis de son fils, même si le fils il n'a rien, le père pour le fils, il se donne à fond. Il se porte garant quoi qu'il arrive. Dites-moi, la Gemara nous amène ça ici. Quelqu'un qui se porte garant pour une Ktuba, selon tout le monde, il ne va pas payer de sa poche. Un Qablan, par contre, un Qablan, c'est celui qui, comme on a dit, donc. Donc on a dit, selon, donc quand quelqu'un se porte garant pour une Ktuba, ici on se concentre. Selon tout le monde, il n'y a pas de, il n'est pas mishtabed, il n'est pas donc, il ne paiera pas. Maintenant si on se porte garant comme un Qablan, c'est-à-dire on dit qu'on va payer pour une dette, pas pour une Ktuba, ça marche. Maintenant, le Qablan de Ktuba plairait. Mais si maintenant il y a une caution pour une dette et un Qablan pour une Ktuba, ça veut dire c'est une petite caution, on va dire comme ça, qui n'est pas très engagée. Qablan, c'est une caution engagée à fond. Alors, quand c'est pour le Arev, la petite caution pour le Barha, pour une dette, et une grosse caution pour des Ktuba, pour la Ktuba, ça c'est une mahloket. Et quand les mains d'Amad étaient nassées les levés mishtabed,
Il y en a un qui pense que si l'endetté, il a des biens au moment où ça se passe, alors on peut dire que le garant payera, son bien il est hypothéqué, et l'autre il dit non. Que ce soit il est ou il n'est pas, dans tous les cas, il est mustabed. Vercheta, la Gemara dit, la halacha, becholihu, afagab dilit ehnami mustabed, devan me'alif dichtubba, afagab dilit la mustabed ma'ita, même ça qu'avit de hasri. Il dit comme ça. La halacha, la Gemara dit comme ça en conclusion. La halacha, dans tous les cas, même si le levé, donc l'endetté, voilà, il n'a pas de bien, si on se porte garant, on paye. Sauf pour la Ktuba. Pourquoi pour la Ktuba? Parce que, c'est quoi la Ktuba? Dans un prêt, moi, je te prête à quelqu'un. Donc, j'ai sorti de l'argent de chez moi. Celui qui se porte garant, toi, par exemple, bah, tu es obligé de me rembourser. J'ai sorti des sous. Donc, là, tu me rembourses. Mais dans une Ktuba, je n'ai pas sorti des sous. J'ai pris une femme. Je dis, voilà, s'il y a un problème, je te donne l'argent. Dans ces cas-là, lui, il n'est pas obligé de payer. D'accord? Un kablan de Ktuba, il n'a pas mishtab. Le Khatan, il est obligé d'avoir la somme qu'il indique ou pas? Au moment où il dit, voilà, moi, si jamais je divorce, je donne 20 000 euros. Il s'engage. Il s'engage, mais ça veut dire qu'il faut qu'il les ait peut-être déjà, non? Ou sinon, elle n'est pas valable, ça, que tu vois. Aujourd'hui, on écrit des sommes. C'est quoi la somme? Bon, écrit encore des sommes? ça dépend. Oui, il écrit, Khamishin écrit. Ah ouais. Non, on écrit des vraies sommes en euros. Des vraies sommes. Ah oui. Ah ouais? Ah oui, chez nous, les Sfaradim, on écrit des vraies Oui, sommes. il y a des limites, Mais non? qu'est-ce qui se mélange de manière générale? On va demander, hein. Ça se limite à l'engagement. Je sais pas, c'est juste. Ah non, si au cas où divorce, c'est un truc, il faut payer ça. Oh, ça dépend. Il y en a qui mettent 50 000 euros, l'autre il met 100 000 Moi, euros. je sais, moi, je crois. Oui. Ça dépend. 50 000, ouais. C'est pas moi qui choisis, c'est le rabbin. Ouais, c'est pour ça, c'est bizarre, ça. Alors, Ahou Gavla. La femme. Ça. Alors, Ahou Gavla, il y avait un homme des avenues non les nassés. Il a vendu ses biens. Vekal Garsha le Dveto. Et maintenant, il va divorcer de sa femme. Shalha Rav Yosef balé de Rava le Kamed de la papa. Il a envoyé Rav Yosef la question à Rav Papa. Il lui a dit, Aref Tnan. Donc pour la caution, on a déjà enseigné le cas. Hirdesh Tnan. Pour l'Hirdesh aussi, on a étudié le cas. Loqiyah Maho. Tu m'as pas dit maintenant qu'est-ce qu'on fait avec un acheteur? Comme ici, par exemple, il a vendu à un monsieur. Maintenant, il a une Ktuba, il veut divorcer. Est-ce que la femme, elle peut aller chez les clients, les acheteurs, récupérer? Oui. Les acheteurs, ils ont acheté, ils veulent récupérer quoi? Non, c'est la femme qui veut récupérer chez l'acheteur. Le mari a vendu quelque chose. Il y a des Hein? gens qui Comment tu achètent. peux récupérer chez quelqu'un qui a acheté? Il a acheté. C'est normal? Comment c'est normal? Monsieur, imagine, il a vendu un studio pour 10 000 euros. Oui. Très bien. 3 mois plus tard, il se dispute avec sa femme, il veut la divorcer. Dans la Ktuba, il est marqué 10 000. La femme, elle va récupérer le studio. Oui, mais pas à l'acheteur. Ah, bien sûr, l'acheteur. On va qui alors? Monsieur, il n'y a plus rien. Il n'a plus rien. Mais l'acheteur, c'est pas ça. Alors, l'acheteur, non seulement il perd 10 000 euros, il a même pas de l'argent. Mais bien sûr, c'est avant d'acheter. Monsieur, Mais déjà, avant d'acheter, on Ça vérifie. n'existe pas. ça. Le acheteur, Mais il sûr, a c'est- une relation avec le mari. La femme, elle ne veut pas débarquer comme ça. Bien sûr, là, quand tu achètes un bien, tu vois si le monsieur il est marié ou pas. Et s'il est marié, qu'est-ce qu'il y a dans ton tout bas? Bien sûr. Il achète quelque chose de volé. Amale, Tana, Kedochlan, Herchevenezil, il dit qu'est-ce que tu veux en tanine tout? Bien sûr, c'est la même chose. Nehada Amri, dans Nerda, on a dit non. Ce qui a marqué, a marqué. Ce qui n'a pas marqué, a marqué. Il n'est pas marqué. Donc celui-là, il n'est pas marqué, donc on ne le prend pas. C'est déjà presque pas. Il y a pas écrit Ça veut dire que le locher, un acheteur, la femme, elle ne peut pas se retourner contre lui. Ah, voilà. Parce qu'il n'est pas marqué. Non, ça, c'est la vie de Nerda. C'est quoi, il n'y a pas marqué? Il n'y a pas marqué dans une Mishnah comme quoi c'est comme Ah, ça. il y a pas écrit. C'est à la fin. Amada Madame Michel a dit quelle est la raison de Nerda? Pourquoi ils disent non? Alors il dit Bishama Herdesh, Bishama Herdesh. Le Herdesh, je comprends. Chut. Que, donc pour le Herdesh, ils ont dit dans la mission on a dit donc on peut récupérer. Oui?
Donc on a dit pour le RDS, un homme il doit faire un vœu, sinon on a peur qu'après il fait de la combine sur le RDS. Vous la mettez hasard. Là, le quotient, lui, le pauvre, il fait une mitzvah, qu'est-ce que tu vas lui prendre? Et là, le qiyah mirdi meda. Donc on a dit avec tuba, manizun nisbun. Et ho, dev c'est danafché. Et il te dit, parce que quand on achète quelque chose, on sait tous, tout le monde sait que quand il achète chez un monsieur qui est marié, que la femme, la ktuba de la femme, elle est toujours prise sur les biens du mari. Donc si tu vois que le mari n'a plus rien, tu n'achètes pas. Donc c'est lui qui a perdu, tant pis pour lui. D'accord? Alors on avance dans la nouvelle Mishnah. Matiti, hamakdish nechasav, vehait ala uktubat isha uval hov. Et comme ça dit, dans la Mishnah, si un monsieur, il a offert ses biens au Beth Amikdash. Mais il se trouve que ce monsieur, il avait deux problèmes. Un, l'actubat de sa femme, et en plus, il avait une créance. D'accord? Psst, tu as entendu? Créance plus l'actubat de sa femme. La Mishnah dit, la femme ne peut pas aller récupérer sa ktuba, ni le créancier, il ne peut pas. Tu vas me dire, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. On a dit parce qu'on a peur de faire la combine. Là, il te dit là, ici on parle d'un autre cas où le monsieur, il a d'abord divorcé de sa femme. Il a fait des prêts, il a divorcé de sa femme, et après il a offert son argent. Maintenant, on te dit, voilà, maintenant, sa femme, elle veut de l'argent. La Mishnah a dit, ni la femme, ni le Baal Hov, ils peuvent aller encaisser dans le Herdesh. Elle, comment on fait? Hapodé, celui qui va racheter ce bien au Beth Amikdash, Podé, Aminat Litin c'est-à-dire, imaginons un cas simple. Un monsieur, donc il avait une dette de 10 000 euros. Plus sa femme, Ktuba, 10 000 euros, 20 000 euros. Qu'est-ce qu'il fait? Il avait un studio qui coûtait 25 000 euros. Il a offert Beth Amikdash. Alors on dit, la femme, elle peut rien faire, le mari non plus. Le créancier non plus. Qu'est-ce qui se passe? Il vient, le Beth Amikdash, il va vendre ce bien, de toute façon. Il ne va pas rester avec un studio, il n'y a rien à faire. Le Beth Amikdash, il vend, il a besoin d'argent, il n'a pas besoin de bâtiment. Celui qui va acheter ça, il achète en sachant que, quand il va payer, d'accord, il va donner 50 000 euros au Beth Amikdash, 5 000, pardon, 25 000 euros au Beth Amikdash, et 10 000, il donne un pour le voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'était un peu ma question de tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire En fait, moi j'avais parlé de dette, mais c'est pareil, parce qu'il a une dette envers sa femme. Donc, voilà, c'est ça. Mais ça, il a fait après avoir en sanctifié. Ça peut faire des problèmes. Pourquoi c'est pas le Beth Amikdash qui encaisse et qui dispatche derrière? Imaginons qu'on a affaire. Il n'encaisse pas le Beth Amikdash. Pourquoi il n'encaisse pas? Pourquoi il n'encaisse pas les 25 000 et il donne 10 000? Non, mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. C'est le type, il donne 5 000 au Beth Amikdash, il donne pas à 10 000 et 10 000 à la femme. Le Beth Amikdash, c'est pas à lui de faire. Le Beth Amikdash, il a un terrain, il le met en vente. À qui appartient le studio? Au Beth Amikdash, donc c'est à lui de traiter aussi le peu. Mais non, il appartient pas au Beth Amikdash, il appartient à la femme et au créancier. Non, maintenant il appartient au Beth Amikdash. Seulement que la femme ne peut pas prendre, il est au Beth Amikdash seulement. Donc qu'est-ce qu'on dit? Celui qui rachète ça, La personne qui rachète ça, voilà, il paye. dans l'objectif, Absolument. payer la dette, Absolument, absolument. ou il la rachète pour lui. Ah non, il la rachète. C'est-à-dire sa mission, c'est de racheter pour... Lui, il veut racheter pour lui. Alors nous, on dit, monsieur, t'inquiète pas, si tu rachètes, alors on va pas le... l'obligation de pouvoir rembourser le créancier. Absolument, de la absolument. Ah, bah. Donc en fait, il va récupérer le terrain, le monsieur, et au lieu de donner 25 000 au Beth Amikdash, il donne 5 000 au Beth Amikdash, il donne 10 000 à chacun. En admettant qu'il revend plus que 25 000, qu'il revend 30 000. Non, c'est pas mon problème. Non, mais les 5 000 qui restent, il les garde pour lui. Ah non, il garde rien, lui. De toute façon, le bien du Beth Amikdash, normalement, tout revient au Beth Amikdash. Ah oui, non. Et là, dans l'ordre, il a d'abord divorcé, c'est ça? Non, il a d'abord Les dettes, donné le Beth Amikdash, il a offert ce truc au Beth Amikdash, après, il a eu une créance. il avait une créance, et après, il a divorcé de sa femme. Alors là, il n'y a plus de combine. La combine, c'est quand il divorce. Avant aussi, dans notre cas, ok, c'est ça. D'abord, il avait donné, après, il avait... Attends, la combine, elle se fait quand il a fait d'abord sanctifié, après, non, là, pardon, là c'est le contraire. Ah, non, Il a divorcé. Divorcé après. Et il a fait une créance.
Et après, il sait qu'ils vont venir chez lui, il a donné Beth Amikdash. Il dit, monsieur, allez, c'est bon. C'est ce que j'ai vu. Non, ça c'est le cas, oui, ça c'est le deuxième cas. Là, ça c'est maintenant. Pas de combine. Iqdish tish'im mané. Si quelqu'un, il a un bien, il a sanctifié au Beth Amikdash 90 mané. Ben, yahuvo, mais un mané. Mais la dette, 100. Mané, c'est 100, oui. 100 pièces de l'époque. La dette était 200. Moussif au dinar, ou faudit un chassé mais la matete. Il rajoute encore un dinar. Et il rachète les biens pour, là aussi, rembourser les deux créances qu'il a, l'Aktuba et le Baal. Et les dinars en Israël? Bien sûr. Gmara, la malé les mal à podé podé. La Gmara dit, pourquoi tu dis à podé podé? Pourquoi on a besoin de dire, celui qui rachète le terrain, il rachète, après il donne. Pourquoi tu dis pas, on vend et on donne directement? À podé, celui qui rachète, il rachète le terrain. Alors, Meshum de Rabbi Avo, il a dit à cause de Rabbi Avo, qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rabbi Avo, Shelo Yomru, Hekdesh Yosef Belopidion. Rami dit, il faut, parce que pour que ne pas les gens, ils croient une fois que quand on a été makdish quelque chose, un bien au Beth Amikdash, on peut le sortir comme ça. Tu es obligé de racheter contre quelque chose. Donc tu es obligé de donner quelque chose au Beth Amikdash. D'accord? On peut donner un minimum. On ne sent plus là. Si on vend, on demande de récupérer. Parce qu'on a pas d'argent. Voilà, mais donc tu ne peux pas, par exemple, l'acheter à 20 000 et tu donnes un Beth Amikdash. On prenne un petit peu pour montrer qu'il y a un pidion, il y a un rachat. Matiti, dis là que Rabbi Shimon Gamliel. La Misha, elle ne marche pas comme Rabbi Shimon Gamliel. Pourquoi? Détania. Rabbi Shimon Gamliel, on met des mailles à des choses, podé. Rabbi Shimon Gamliel dit que si la dette, elle correspond exactement à la somme qui a été sanctifiée, alors on peut. Mais si ça dépasse, alors on ne fait pas. D'accord? Si par exemple, lui, la dette, elle est de 25 000 et le terrain, ils vont 20 000, il ne rachète pas. Il a perdu. Verabanan Hachamim, eux, ils disent non. Ad Kama jusqu'à combien? Amar Avona Badevdama de Suzad Palga. Hachamim disent, on peut racheter jusqu'à hauteur de moitié. C'est-à-dire que si la somme des dettes, elle atteint la moitié des biens, là on peut plus racheter, c'est fini. Mais si elle est un peu plus que la moitié, alors on rachète et on paye à chacun. Non, c'est pas ça. C'est que si quelqu'un il a un bien qui coûte par exemple 10 000, par exemple il coûte 10 000, et lui il a une dette de 2 000 chez l'un et 3 000 chez l'autre, ben dans ces cas-là il ne peut pas. Parce que quand tu veux une petite dette comme ça, hein, tu ne vas pas récupérer ce Beth Amikdash. Quand tu donnes une petite dette comme ça, tu sais très bien, tu vas te le faire récupérer, mais pas sur le Beth Amikdash. D'accord? Il dit comme ça. Il dit, Hachamim dit comme ça. Quand on va racheter l'argent, imagine que la dette elle est plus importante que le bien. Hachamim disent, on peut quand même, la dette elle est plus importante, on peut quand même racheter les biens pour payer. Proportionnellement, on paye. Voilà. Très bien. Il vient à Ravona, au nom de Rav Shadi, dit Ad Palga, jusqu'à moitié. C'est-à-dire que il faut que les biens soient au minimum la moitié des dettes. 2 fois plus que les dettes. Non, la moitié. Regarde, moi je te prête de l'argent. Si je te prête 10 000 et je sais que tu as un bien qui coûte 3 000, et après, toi, ces 3 000 là, tu vas les sortir de ta vie. Je ne peux pas aller les prendre. Parce qu'on ne prête pas 10 000 sur 3 000. Tu comprends? C'est que tu savais, tu devrais encaisser d'autres choses ou pardonner. Là aussi, c'est pareil. Jusqu'à hauteur de 5 000, la moitié, tu peux racheter au Beth Amikdash. Moins que ça, tu ne rachètes plus. Tu peux racheter 50% de la valeur? Non, tu achètes le bien qui correspond à la moitié de la dette. Donc, qu'est-ce que tu as gagné? Ben, je me suis remboursé la moitié. La moitié? Et oui, c'est pas le choix. J'en ai 5 000. Mais il y a pas, lui, il n'a pas de façon. Au lieu que ce soit le bien il est sur lui, le Beth Amikdash. Qui le Beth Amikdash? Mais c'est pas à lui. C'est pas à lui. Oui, mais tu ne peux pas sanctifier quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais comment, je ne comprends pas, s'il lui a donné les Akdesh, les sanctifiés, le bien. Oui, mais si tu donnes quelque chose qui ne t'appartient pas, parce qu'il y avait des créances avant cela.
Imagine que tu dois de l'argent à quelqu'un. Tu ne peux pas offrir des choses alors que tu dois de l'argent à quelqu'un. Peut-être que quand il a donné, il devait rien. Non, dans ces cas-là, on revient au cas du premier cas. Combine. On ne peut pas. C'est Gdesh, ça, c'est- Monsieur, tu ne peux pas donner. Imagine, toi, tu as un studio quelque part, mais tu as une dette, tu dois de l'argent à quelqu'un. D'un coup, tu dis voilà, je veux ouvrir le studio au Beth Amikdash. Mais monsieur, avant le studio Beth Amikdash, ce monsieur, il a déjà une emprise sur ton studio. Il lui appartient le studio avant d'appartenir au Beth Et Amikdash. le Beth Amikdash, pourquoi il ne se renseigne pas sur tes créances là-bas? Bon, Beth Amikdash, il s'en fout, lui, il s'en fout. Il n'a rien à gagner, il n'a rien à perdre. lui. Mais Rav, Tu veux donner, tu donnes. Le jour où il dit monsieur, mais il y a un truc d'avant. Ah ben tant pis, voilà. Reprends. Ce qui n'est pas le cas avec les clients, les acheteurs. Attention, celui qui achète un bien, là aussi, il fait attention qu'il n'est pas hypothéqué. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Sauf si on se fait avoir. Matniti la Mishnah dit, allez messieurs. Rappelez-vous, on avait dit avant que quand quelqu'un il offre sa valeur au Beth Amikdash, on a dit pour un homme entre 20 et 60 c'est 50 shekels par exemple, 50 pièces. On a dit que s'il ne paye pas, on va jusqu'à chez lui pour les saisir. Vous vous rappelez? On a dit ça. Très bien. Donc on a dit, là Mishnah pardon dit, même si on a dit, on envoie l'huissier, hein? Il peut donner un. Pardon? Il peut donner un. On a dit que s'il n'a pas, ça veut dire que c'est n'importe. On a dit qu'il peut donner jusqu'à un. Non, on parle de quelqu'un qui a. Ah, quelqu'un qui ne veut pas donner? C'est pas qu'il ne veut pas donner. Peut-être qu'il n'a pas en espèces, mais il a des biens. Ah ouais, il n'a pas en trésorerie là. Voilà, il n'a pas en Parce espèces. qu'on avait dit qu'il peut donner un si celui qui n'a pas Non, d'argent. non, ça, celui qui est pauvre, il n'a rien, il n'a rien. C'est un revers de fortune, ça. Ouais, mais là, on parle, voilà, quelqu'un, par exemple, il a des quelqu'un, voilà, voilà. Alors, même si on a dit, on va saisir, alors regarde ce qu'il dit. Regarde ce que dit la Mishnah. Nous, on n'est pas des méchants. On lui laisse de quoi manger pour un mois et de quoi s'habiller pour un an. Non, pas d'argent. Il n'y a pas d'argent ici. Des vêtements et de manger. Manger pour un mois, des vêtements pour un an. Non, bah, mais il a, je sais pas moi, il a 50 kilos de farine. S'il a besoin que de 20 kilos, on lui prend les 30 autres. Les habits. S'il a 10 costumes, oh, monsieur, 10 costumes, c'est trop important. Tu prends 4-5, on te prend le reste. Pour un an. Meta Moussad, on est obligé de laisser un lit, son lit pour dormir. Les sandalab, les chaussures. Outfilab et les tfilines. L'eau, écoutez bien. Non, on ne saisit pas les tfilines, au contraire. On lui laisse. Tout ça, écoutez bien, regardez quand vous allez voir tous l'air méchant. Tout ça, c'est que pour lui. Avallo, les stovana. Mais on laisse rien pour son enfant, sa femme et ses enfants, on n'est pas concerné. Non, ils sont épargnés. Non, au contraire. On prend tout. Regardez comment on est gentil. On prend les habits, les trucs de sa femme, de ses enfants, on prend tout. Et si elle a un enfant? Laisse tomber. Et Maya, on va voir après dans la Gemara, elle va expliquer. Pour quelle raison, voilà. Et Maya Ouman. Si c'est monsieur, c'est un artisan. Donc il a des outils de travail. Noten lo shne kele omanot mekol minu amin. On lui laisse 2 outils de chaque espèce. Non, 2 de chaque chose. Par exemple, 2 marteaux, 2 tournevis, 2 ci, 2 ça. Le reste, on récupère, on vend. Pour bosser quoi. Hein? Pour travailler. Voilà, il faut laisser de quoi vivre. Haraj, si c'est un menuisier, notem le shne marasadin. On laisse 2 scies. Ou chez Merigot, et ceux donc de, je sais pas moi, des outils de travail. Rabbi Elazar Omer, Emayaka noten samdo. Si c'était un paysan, un laboureur, on lui laisse 2 bœufs pour labourer. Si c'était Hamma, un ânier, taxi quoi. Un seul. Pourquoi 2 ânes? Hamma, On a tous laissé 2. On aurait dû laisser 4 bœufs alors. Non, parce que pour labourer, on a besoin de 2 bœufs. Oui, mais Non, là, on te dit, non. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, des outils. Mais là, c'est pas des outils. Ça, il y a besoin de 2 bœufs pour labourer. Il y a besoin d'un âne pour porter. C'est pas un outil. Ça, c'est. Il y a besoin que d'un marteau aussi. Hein. Quand le Beth Amikdash il va être de retour, là, ça va s'appliquer tout ça? Bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Mais on s'en fout d'aujourd'hui. Je te Mais parle aujourd'hui, nous, demain, on fait ça avec la un France, seul mais je te homme, parle en quelqu'un, Israël. Oui, Avec- d'accord. C'est comme ça de mettre Avec la quelqu'un royauté ici. d'Israël. Ça n'a pas- oui, mais c'est rare. Alors, messieurs, Ayalo, min, ehad, merobé, ou min, ehad, moat. Imaginons qu'il a 3 marteaux et un seul tournevis. On va pas, on va pas dire, chut. On va pas dire, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, il avait donc 3 marteaux et un tournevis. Ah ben, on laisse deux On va marteaux. pas dire,
On va vendre un marteau, on achète avec un tournevis. Comme ça, on lui laisse 2 de chaque. Non, on ne fait pas comme ça. 3 marteaux, on lui prend un. Un tournevis, il a un tournevis, tant pis pour lui. Il avait un tournevis, garde un tournevis. אין עובדים במקום המרובה לא כמן המעט, אלא נותנים לו 2 מינין מן המרובה, וכל שיש לו מן המעט סקילה. המקדיש נכסיו, מעלינו תפילה. Chachamim dit, si quelqu'un il offre ses biens au Beit HaMikdash, ça c'est une autre idée à part dans la Mishnah. Si quelqu'un dit, j'offre tous mes biens au Beit HaMikdash, même si tefilin ils sont offerts. Contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, quand on veut saisir les biens de quelqu'un, on lui laisse ses tefilin. Maintenant, dans l'autre sens, quelqu'un qui dit, je veux offrir mes biens, tous mes biens au Beit HaMikdash, ben les tefilin aussi, donc il rachète. Ah, obligé. Non, c'est pas c'est très gentil. Gmara, la Gmara dit, Maïtama, quelle est la raison? Quelle est la raison? On a dit pourquoi quand on va saisir, on lui laisse tout ça. D'accord? On a dit, on lui laisse dans la Mishnah, donc Mazon pour 30 jours, des vêtements pour 1 an, un lit, des chaussures, 7 filines. On peut comprendre un minimum vital. Et pour, alors, pour qui a dit? Qui a dit? Ah non, tu sais pas, nous on est tous dans la Torah, il n'y a pas. Non, on peut comprendre que la Torah dit. Alors, m'a dit, il dit voilà, c'est marqué dans la Torah, la Torah dit, s'il est pauvre de sa valeur, c'est-à-dire, laisse-lui de quoi vivre dans sa valeur. Il faut le laisser donc de quoi vivre. C'est le minimum. Il ne faut pas lui enlever son train de vie. Non, c'est pas un train de vie, c'est pas ça. Après, on a dit, aval lo l'eshto bana, mais pas pour sa femme et ses enfants. Alors, on dit pourquoi? C'est parce que dans la Torah, c'est marqué, me'ad kecha, velo eshto bana, me'ad kecha. C'est marqué, hu me'ad kecha, lui, mais pas de sa femme et ses enfants. Alors, c'est ce qu'on a posé la question, pourquoi on ne laisse pas 2 bœufs, 2 ânes, 2 trochets? Il dit, ça ne s'appelle pas un outil de travail, ça c'est un bien. Et les biens, on ne laisse qu'un seul. Donc, un seul âne, 2 bœufs, parce qu'il faut donc travailler. Mais là, quand il s'est marié, lui, il s'est engagé à payer pour ça. On dit dans la Ketouba, il s'engage à payer pour ça. Oui, après, c'est son problème. Après. Il va faire ça. Il va demander l'aumône pour nourrir sa femme. Super. Ah, mais c'est comme ça. Vous avez dit 2 bœufs, d'accord? Ouais. Un âne. 2 bœufs pour le laboureur, un âne pour l'ânier. C'est 2 choses différentes. Oui, je sais, mais vous avez dit parce que c'est pas un outil de travail. C'est un bien. D'accord. Donc, alors, le type il a un appartement, il lui laisse, alors c'est un bien. Ah, pas du tout. C'est ce qu'on considère comme un bien. Oui, mais Non, c'est pour ça qu'on ne les laisse pas 2. Bien utile. On ne les laisse pas 2. On les laisse un pour travailler et l'autre on les prend. C'est pas, tu peux pas dire non, il faut 2 outils, il faut 2 ânes de remplacement. Non, monsieur. D'accord? Allez, on a fait ça. J'ai toujours 3 caméras, moi. Si jamais